L'Inter de Milan fixe son prix à Chelsea, un projet XXL entre Cristiano Ronaldo et Paris. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter avec le football. Où sont les amateurs du football avec Basketball African League après la conférence Sahara qui s'est déroulée au Sénégal cette semaine? Ce sera la conférence du Nil qui aura lieu en Égypte au Caire et il y aura 6 équipes qui vont s'affronter au Caire pour obtenir les 4 derniers tickets pour la phase finale qui se déroulera comme chaque année au Rwanda à Kigali. Et quelles sont ces équipes qui vont s'affronter en Égypte? Pour les nouveautés de cette QV 2023, l'apparition de 2 nouvelles équipes, les Égyptiens d'Al Ahly et les Ougandais de City Oilers participeront à leur première balle aux côtés de Petro de Luanda et de l'Angola en même temps, et de l'équipe de Conakry, Slack de Conakry en Guinée, il y a Ferrovario de Beira en Mozambique et des Tigers de Cap de l'Afrique du Sud. Voici donc les équipes qui vont s'affronter et les 4 équipes qui vont décrocher le ticket vont affronter les équipes qui ont participé à la conférence Sahara au Sénégal pour jouer la finale à Kigali. Donnez vos avis en commentaire. Les férus du basketball, que pensez-vous de la Basketball African League? Et concernant les conférences Sahara, la conférence du Nil, que pensez-vous de ces équipes? Quelles sont les équipes qui vont décrocher la qualification? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler, chers amis, de la Coupe du Monde 2027 féminine. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays africain qui est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Il s'agit de l'Afrique du Sud. La FIFA a reçu 4 propositions. Déjà, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, aussi la Nouvelle-Zélande, mais aussi il y a l'Afrique du Sud qui dépose sa candidature pour décrocher aujourd'hui l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Déjà, la FIFA l'a exprimé, l'Afrique du Sud était bien présente pour essayer d'organiser la Coupe du Monde 2023, la Coupe du Monde 2023, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et cette fois-ci, ils vont essayer d'organiser la Coupe du Monde 2027. L'Afrique du Sud qui avait organisé la Coupe du Monde 2010 chez les hommes est capable d'organiser une Coupe du Monde du moment où ils ont des infrastructures de qualité. Maintenant, reste à savoir si la FIFA va les donner carrément cette Coupe du Monde. On sait qu'ils sont en concurrence avec des pays comme l'Allemagne ou la Belgique. On verra ce que ça va donner d'ici là. Chers amis, est-ce que l'Afrique du Sud peut organiser la Coupe du Monde 2027 féminine? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons en Angleterre. Du côté de Manchester United, c'est un ancien, Louis Saha, qui estime que Manchester United doit se renforcer du moment où actuellement ils ont certes des blessures, mais aussi ils ont parfois des difficultés sur le plan offensif. Cette fois-ci avec Mohamed Kudus, le joueur ghanéen qui évolue du côté de l'Ajax Amsterdam, et Louis Saha estime que Manchester United doit le recruter pour renforcer son effectif parce qu'il est très talentueux et il est un très bon joueur. Il a la capacité de briser les lignes et d'être agressif au milieu de terrain, ce qui peut être utilisé facilement car c'est un joueur très talentueux de son genre. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs et quand vous avez ces objectifs, c'est à tout à fait logique que j'aimerais voir les joueurs comme Mohamed Kudus et Osimhen arriver à Old Trafford, mais il est également important de réfléchir à leur état d'esprit et à leur valeur. Je pense qu'ils s'accordent pour lui. Kudus et Osimhen doivent rejoindre carrément Old Trafford, les Red Devils de Manchester United. Donnez vos avis. Chers amis, pensez-vous que ces 2 joueurs, le Nigérien Victor Osimhen et le Ghanéen Mohamed Kudus, doivent rejoindre les Red Devils de Manchester United? Donnez vos avis et vos réponses en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de l'Italie avec l'Inter de Milan qui fixe le prix aux Blues de Chelsea qui sont intéressés pour décrocher André Onana, le gardien de but camerounais. Certes, tout récemment, on parlait du retour d'André Onana avec l'équipe nationale du Cameroun, mais André Onana aussi est mené par une autre polémique. Il s'agit de son avenir, à savoir s'il doit rester à l'Inter de Milan ou rejoindre les Blues de Chelsea. Chelsea qui veut se renforcer et chercher une doublure et pourquoi pas André Onana dans le viseur, raison pour laquelle actuellement il veut recruter le gardien camerounais. Le club milanais exigerait pas moins de 40 millions d'euros. Une rencontre est programmée à Milan entre les 2 parties, c'est-à-dire les dirigeants de l'Inter et les dirigeants des Blues de Chelsea. Les Blues seraient prêts à payer la somme indiquée. Pour rappel, Onana était arrivé gratuitement après l'expiration de son contrat avec l'Ajax en juin dernier. De son contrat à l'Inter de Milan va se proposer avec Kepa
Kepa Arrizabalaga, l'actuel portier des Blues. Il y a, en même temps, il pourrait remplacer Edouard Mendy qui pourrait rejoindre le Bayern Munich du moment où Thomas Tuchel aussi veut l'amener là-bas. Pensez-vous que André Onana est un très bon gardien pour les Blues de Chelsea? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons terminer maintenant avec la star portugaise qui crée actuellement énormément de polémiques du côté de l'Arabie Saoudite à cause de ce geste qu'il a fait après la rencontre entre Al Nassr face à Al Wahba, et on a vu que Al Nassr a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui allie sport et business. Actuellement, un projet XXL se prépare en 2027 à Paris. C'est quoi? C'est l'hôtel de Cristiano Ronaldo qui devait être inauguré en 2021. Cette fois-ci, ce sera en 2027. Un hôtel de qualité, un hôtel de dernière génération que Cristiano Ronaldo est en train de préparer. Selon les informations du Daily Mail, l'ouverture de l'hôtel de CR7 à Paris prévue pour 2021 est désormais programmée pour 2027 aux côtés d'un entrepreneur originel lui aussi de l'île de Malher, Dionisio Pestana, qui, le quintuple Ballon d'Or, a pour rappel fondé la marque Pestana CR7. Ça veut dire qu'il prépare du lourd en 2027 à Paris. Ça ne coïncide pas, ça va peut-être coïncider avec la fin de sa carrière. Qui sait? Mais selon vous, est-ce que Cristiano Ronaldo peut terminer sa carrière au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.